Nous avons déjà parlé de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, mais est-ce qu'il y aurait d'autres théories de l'évolution? Est-ce que la théorie de l'évolution de Darwin est vraiment la théorie qui explique l'évolution? Voyons ensemble ce qu'il en est. Prenons une ligne du temps pour voir quelles sont les différentes théories de l'évolution qui sont apparues dans l'histoire. Parce que oui, il y a d'autres théories que la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Même si on parle de l'évolution depuis très très longtemps, avec déjà une certaine théorie qui apparaissent au niveau de l'Antiquité, on peut retenir Carl von Linné, donc, qui est le premier scientifique à avoir introduit vers 1750 ce qu'on appelle le fixisme. Qu'est-ce que c'est le fixisme? C'est tout simplement une théorie, une hypothèse, qui dit que les espèces vivantes sont là comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont apparues comme elles sont là, et il n'y a pas eu de changement. Donc Carl von Linné, c'est un scientifique qui a été le premier à classer les êtres vivants, et donc qui s'est intéressé à leur apparition. Donc dans le fixisme, les êtres vivants sont arrivés tels quels, il n'y a pas de modification. Les scientifiques se sont intéressés au sujet et ont commencé à débattre d'autres possibilités. Jean-Baptiste de Lamarck est un autre scientifique qui, vers 1800, a lancé une autre théorie, une autre hypothèse qu'on appelle le transformisme. On parle également de lamarckisme. Dans le transformisme, là, on a quelque chose de nouveau. On va parler d'évolution, c'est-à-dire le fait que les êtres vivants peuvent changer, peuvent évoluer. Dans le cas de Carl von Linné, avant, il y avait toujours une conception que Dieu était à l'origine de tout et que donc Dieu avait créé des espèces telles qu'elles étaient. Dans le cas du transformisme, on vient avec quelque chose de nouveau, on parle d'espèces qui peuvent évoluer. Supposons, dans le cas de la girafe, que la girafe, au début, a un petit coup, qu'elle se nourrit dans les arbres aux alentours, et que malheureusement, la nourriture disparaît, et que la nourriture est disponible uniquement dans des grands arbres. Donc, petit à petit, lorsque l'arbre va grandir, le cou de la girafe va grandir également pour aller chercher cette nourriture, et finalement, la girafe a changé au cours de sa vie, son cou s'est agrandi pour aller chercher la nourriture dans l'arbre. Donc c'est une explication, c'est-à-dire que si on utilise un organe, une partie du corps, cet organe va être utile et donc peut se modifier par rapport à l'environnement pour que l'espèce, pour que l'individu survive. Donc il y a une sorte de fonction de l'organe. Si l'organe est utile, il va se modifier et il va évoluer. Par contre, si l'organe n'est pas utile, il va s'atrophier ou disparaître. Donc au cours de la vie, l'individu va se modifier et cette caractéristique va se transmettre ensuite à la descendance. Donc c'est-à-dire que pendant son vivant, le cou de la girafe à un moment donné grandit, et puis via la descendance, c'est réparti, a été transmis petit à petit dans les générations. Donc ici on a un aspect hérédité qui apparaît également. Par la suite, on connaît la théorie de l'évolution de Charles Darwin qui fait intervenir plusieurs concepts, donc en 1860, quand il a introduit la sélection naturelle. Si on reprend le cas de la girafe, imaginons que dans une population, il y ait des girafes avec des caractéristiques différentes. Certaines ont un petit cou, d'autres un cou moyen et d'autres un grand cou. Donc il y a au niveau d'une population des caractéristiques différentes. Donc cette variation des individus au sein de la population. Supposons maintenant que de nouveau il y a un arbre, il n'y ait que des arbres très grands avec de la nourriture dedans. Seule la girafe qui a un long cou va pouvoir se nourrir dans cet arbre. Les autres vont finir par mourir de faim et donc vont disparaître. Ensuite, la girafe va transmettre cette caractéristique au suivant, et donc finalement c'est la girafe avec le long cou qui va survivre, donc la sélection naturelle va venir sélectionner la girafe qui a cette caractéristique-ci qui s'adapte à son environnement, donc c'est la sélection naturelle. Dans cette théorie de l'évolution, on a quand même plusieurs données scientifiques qui viennent corroborer cette hypothèse, cette théorie. On a quelque chose d'assez nouveau également, c'est-à-dire que là, c'est la nature qui fait son travail, et donc il n'y a plus non plus d'intervention de Dieu dans l'évolution ici. Donc il y a bien une évolution, et Dieu n'est pas la source de tout. Suite aux théories de l'évolution et au darwinisme, certains on peut protester contre cette vision qui exclut Dieu de l'évolution, et ont créé ce qu'on appelle le créationnisme, c'est-à-dire que dans le créationnisme, c'est Dieu, le divin, qui a tout créé. Et s'il y a évolution, c'est aussi Dieu qui intervient là-dedans. Par exemple, ils ont déterminé que certaines structures biologiques, par exemple chez les bactéries, sont tellement complexes que c'est impossible que l'évolution ait pu créer quelque chose d'aussi complexe, ça ne peut être que l'action de Dieu.
Donc évidemment, il y a des données scientifiques, la communauté scientifique qui contredit cette analyse. Donc là, on est plus sur une croyance que sur quelque chose de réellement scientifique. Donc ça, c'est ce qui est apparu après les années 1860 pour contredire la théorie de Darwin. La théorie de l'évolution de Darwin est donc la théorie la plus crédible pour l'évolution qui a évolué avec les dernières données scientifiques. Donc ça a mené à ce qu'on appelle le néo-darwinisme. C'est-à-dire que à partir des années 1940, on est venu avec une donnée très nouvelle en biologie qui était l'ADN, donc le matériel génétique qui permet d'expliquer comment des fonctions, des caractères arrivent. Par exemple, Darwin a parlé de variation au sein de la population, mais ne pouvait pas l'expliquer. Il n'y a pas d'explication de pourquoi les individus étaient tous différents. La génétique ici permet d'expliquer ceci. Donc dans le néo-darwinisme, on reprend la théorie de Darwin avec la sélection naturelle, mais on fait intervenir la génétique au début. Donc la génétique, la modification des gènes, explique pourquoi les individus sont différents et comment l'environnement peut agir également au niveau génétique pour produire des variations, des nouveaux caractères. Donc le néo-darwinisme est actuellement la théorie qui est celle qui correspond le mieux à la description de l'évolution au niveau scientifique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours des siècles, plusieurs théories ou même des croyances ont tenté d'expliquer l'origine des espèces vivantes. Le fixisme considère que les espèces vivantes sont créées telles qu'elles sont et ne subissent aucune transformation. Donc elles sont là et c'est tout. Le transformisme propose, lui, une petite modification. Il propose qu'un individu acquiert un nouveau caractère au cours de son vivant pour s'adapter à l'environnement et le transmet ensuite à la descendance. C'est-à-dire que l'organe qui est utilisé va évoluer et peut s'adapter. S'il n'est pas utilisé, il disparaît. Le darwinisme donc, introduit l'évolution des espèces par la sélection naturelle. Donc c'est Darwin ici qui introduit la sélection naturelle comme un moteur de l'évolution des espèces. Plus tard, avec les données génétiques, puisque Darwin ne pouvait pas expliquer cette variation d'individus nécessaires, de caractéristiques différentes, le néo-darwinisme y intègre la génétique qui explique pourquoi les individus sont différents. Pour terminer, il y a une croyance qui est née après le darwinisme, qui va plus loin que le fixisme et qui détermine que seul Dieu crée les espèces. Donc il n'y a pas d'intervention naturelle, tout est l'œuvre de Dieu. Donc ici on est plus sur une croyance et pas sur une théorie scientifique. Donc finalement, il faut retenir que la théorie actuelle qui explique le mieux l'évolution, et qui est corroborée par beaucoup de données scientifiques, c'est le darwinisme qui est devenu le néo-darwinisme en y intégrant la génétique.